Voilà, j'avais envie de parler de plusieurs sujets. Voilà, c'est un moment de passage, puisqu'on symboliquement, on attaque, une nouvelle année donc voilà, peut-être, la commencer avec, un état d'esprit, rafraîchi avec, peut-être, des intentions, mais pas au niveau, matériel, plutôt des intentions au niveau de notre essence, de quelque chose qui va nous amener beaucoup plus de sérénité intérieure. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses concrètes extérieures, mais c'est toujours cette inspiration qui vient des profondeurs de ce qui est tranquille en nous et, et pas dans l'impulsivité qui est souvent qui cache souvent des peurs et qui nous font faire des choses pour nous protéger, pour se sentir en sécurité. Et ça a toujours, ça connecte toujours à des vieilles mémoires d'insécurité et de dette infinie, c'est-à-dire on a toujours à créer des scénarios litigieux parce on ne se sent pas légitime, on a toujours à payer quelque chose, hein. C'est vraiment le péché originel, hein, cette faute dont j'ai déjà parlé parce que je trouve que c'est une mémoire qui est qui est à l'origine de beaucoup de choses et que tous les humains portent et qui agit inconsciemment. Donc voilà. Donc on pourrait dire que l'ego, hein, donc la personnalité, elle est limitée, elle est souvent plein de programmation de honte, de culpabilité, de victime, que ce soit se victimiser soi ou culpabiliser l'autre, chercher la victime à l'extérieur. C'est toujours cette même programmation, contrairement à l'essence qui est bon, notre essence, c'est notre nature profonde, c'est cet espace plus intelligent en nous qui a toutes les réponses, ce qu'on pourrait dire le champ quantique. Et là, par contre, il s'agit plus de dignité, d'abondance, d'expansion, de créativité, de solutions qui sont inspirées. Donc, juste cette remise au point que tout en intégrant sa personnalité qui est limitée, euh, on peut la faire coexister avec cette expansion que l'on porte, cette tranquillité qui n'est jamais touchée, qui n'est jamais attaquée, mais qui a cette vision que tous les événements qui se passent dans notre vie, c'est un peu comme si nous, on les avait créés pour justement nous faire voir cette dualité persistante et ce combat aussi dont on a besoin parfois pour se sentir exister. Alors consciemment, on va dire, ben non, je veux la sérénité, je veux la tranquillité, mais inconsciemment, comme il y a des dettes à payer, comme il y a ce mal-être, peut-être cette illégitimité, peut-être cette culpabilité, peut-être aussi le poids de toutes les mémoires que l'on porte, qu'elles soient transgénérationnelles ou qui ont été, qui ont fait partie de notre histoire. Il y a toujours cette remise en scène de toujours ces mêmes scénarios parce que on, s- on est accroché, il y a une charge émotionnelle qui est reliée à toutes ces mémoires et on a l'impression de devoir payer toute sa vie et de devoir résoudre en fait toute sa vie ces mémoires. Mais il faut savoir que ça ne se résoudra pas dans la matière et au niveau de la personnalité, ça se résoudra dans l'essence, dans notre conscience profonde, sachant qu'il n'y a pas de responsabilité par rapport à ça, au sens où ce sont des conditionnements, des programmations qu'on a subies et qui a pris un petit peu le relais
et qui nous a fait faire ou subir des actes, peu importe. Et tout ça, en fait, c'est de retrouver, de les faire à nouveau coexister, de les retrouver, en coexistence avec ce qu'on est réellement et de se décharger de tout ce poids, de toutes ces culpabilités qui finalement sont, sont transmises, de génération en génération. Ça n'a pas de fin, en fait. Ça n'a pas de fin et ça n'a pas de début non plus. Si on va rechercher dans le passé toutes les choses qui ont fait que et qu'on remonte dans les lignées, par exemple, c'est à l'infini. C'est à l'infini. Ce sont des histoires qui se rajoutent, encore des histoires et tous les êtres humains, on peut comme ça rentrer dans une infinitude de scénarios, d'histoires, de mémoires, de blessures. Donc l'idée, c'est de, de les intégrer dans l'immensité et l'innocence de notre essence qui n'a jamais été, qui est toujours resté immaculé. En fait, c'est la symbolique de la conception, de l'immaculée conception que l'on est profondément, de reprendre son pouvoir et de retrouver en fait cette force qui ne porte pas la culpabilité de tout ça, puisque il n'y a pas de responsabilité. Je sais que ça peut faire bondir parce que la spiritualité classique parle beaucoup de responsabilisation. On est responsable de, de, de notre souveraineté, c'est-à-dire de reconnaître notre souveraineté, mais on n'est pas responsable de toutes les programmations qu'on a subies, puisque c'est, comme on le dit, c'est une programmation, c'est un conditionnement, donc c'est une prise d'assaut de laquelle justement l'idée c'est de s'extirper tout en l'intégrant, puisque le grand principe de la physique quantique, c'est bien la partie yin et la partie yang, c'est bien les protons et les électrons qui, quand ils sont remis en mouvement, il y a ce noyau hein, qu'on appelle le neutron qui est vraiment cette porte vers l'intégration des deux charges. Mm. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure des mémoires d'une négativité, puisque du coup, on l'entretient, on la nourrit, on la fait exister. Donc, il y a une dualité qui se forme. Et l'idée, c'est de refaire ce couple sacré. Et c'est ça aussi le vrai couple sacré, c'est vraiment cette union, cette cohabitation, cette coexistence, cette fusion, mais dans le sens, cette alchimie qui crée la vie, qui crée le mouvement, qui crée la vitesse, qui est plus vite que la lenteur et la lourdeur de tous les poids qu'on peut porter. Voilà, j'avais envie de parler de ça pour arrêter de s'en mêler les pinceaux toujours, ou s'en mêler les pieds hein, on a toujours une coexistence du négatif et du positif en nous. C'est-à-dire qu'un jour, on va se sentir courageux, plein de force, etc. Et puis l'autre jour, c'est nouveau, on se sent lâche, on se sent faible. Et c'est cette espèce de jeu dualiste qu'on peut vraiment intégrer et retrouver le mouvement, la vitesse hein, du temps quantique qui, qui, qui va nous empêcher de ressentir cette lourdeur, cette lenteur, au plus on est dans la lenteur, au plus on est dans nos problèmes, dans nos soucis, nos préoccupations, on semble très englué. On a déjà tous vécu des moments où ça paraît beaucoup plus léger, où les choses nous touchent moins. Et c'est vraiment ces états qui nous font voir que la forme, en fait, c'est de l'énergie, soit elle est très lente et très gluante,
soit on peut avoir, une perception beaucoup plus rapide et amener de la vitesse. Et pour amener cette vitesse, bah, il faut tout simplement coexister, mettre le plus et le moins, mettre le fil rouge, le fil bleu pour donner cet élan de vie et arrêter de toujours aller d'un côté et puis de l'autre, exclure quelque chose, accepter se défendre, accuser, toujours ces polarités. Mais voilà, pour ça, faut reconnaître en soi qu'on peut être joyeux et triste dans le même temps et que dans cette intégration, on peut tout simplement Heu, sentir qu'il y a une sorte de neutralité, mais pas dans le sens de l'indifférence, mais d'un point zéro, hein, pour revenir à des termes, quantiques. Bon donc j'espère que j'ai pas trop, embrouillé, les choses, mais c'est finalement, on peut le faire de façon très, effective dans la vie courante. On peut vraiment On peut vraiment, prendre conscience des mémoires. Du coup, quand on en prend conscience, il y a une distance, de voir la mémoire, de la mettre en coexistence avec la réalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas touché par cette mémoire et qu'on n'est pas ça, et qu'on n'est pas ce que la pensée nous dit. Et chaque fois, refaire cette alchimie pour arrêter de donner notre pouvoir à l'extérieur et de commencer à croire de plus en plus à cette force intérieure qui nous donne toutes les réponses et toute l'intelligence, puisque c'est cette vitesse dont je parle, qui est beaucoup plus rapide que la vitesse de l'ego, par exemple, de la culpabilité, etc. De la maladie aussi. Voilà, ben, je pense que j'étais pas, ouais, je pense que voilà, je vais m'arrêter là, puis je voilà, je vous souhaite un bon début d'année avec, ouais, une confiance et une conscience, rafraîchie et dans le mouvement de la vie et dans la reconnaissance, de notre, souveraineté. Voilà, à bientôt.